Et j'aimerais qu'on puisse juste lire quelques versets, si vous voulez bien, dans Nombre. Quatorzième chapitre. On va peut-être, commencer au chapitre 13, peut-être. Verset 1er. L'Éternel parle à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, et tous seront des principaux d'entre eux. » Alors il y a là toutes les tribus qui sont, en tout cas les personnes qui sont envoyées par tribu. Et puis on tourne la page et lisons au verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays qui coule le lait et le miel. Et puis en voici le fruit. Et puis le fruit, vous savez c'était quoi? Des grosses grappes comme ça, ou peut-être comme ça, je ne sais pas. Des grosses grappes de raisin, et ça prenait 2 personnes qui portaient ça sur les épaules. Ce matin, je mangeais du raisin, je disais à ma femme, ils sont loin d'être le modèle du pays de la promesse. Mais c'était vraiment des fruits qu'ils ont ramenés, vraiment de la terre promise, incroyable. Et bien, si vous regardez au verset 28, il y a un « mais ». Mais. Vous savez, les « mais », les « mais » parfois qui sortent de nos bouches. Hein? Il y a des bons « mais », il y a les « mais » qu'on mange aussi, hein? Mais il y a les « mais » vraiment décourageants. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu des enfants d'Anak. Et puis, on regarde un peu, juste verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. L'expression de sa foi, n'est-ce pas? Amen? C'est un individu extraordinaire, Caleb, quand on considère effectivement que Caleb avait vu exactement les mêmes choses que les autres. Il avait entendu les mêmes choses. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre d'abord pourquoi Dieu a dit à 10 personnes, 10 espions, 12, pardon. Oui, 12. Et il les envoie dans un pays, dans le fond, que Dieu leur a promis. Alors, essayez de comprendre. Dieu leur promet le pays, donc c'est de l'acquis, hein, normalement. Mais là, il envoie des espions, il dit, allez voir la terre, et puis regardez ce qu'il y a à l'intérieur, les habitants, et puis tout le reste. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils sont partis, et ils ont regardé dans cette terre promise. Et en effet, il y avait là des belles choses, et puis, sauf que, mais, ils font un rapport. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que la foi a besoin d'espions? Non. Alors, je me suis posé la question, mais alors pourquoi Dieu a envoyé des espions? Parce que Dieu savait, il connaissait ce pays. Il savait ce qu'il y avait dedans, ce pays, hein? Il connaissait tout, il savait il y avait des géants et puis tout le reste. Alors, Dieu sait, mais il envoie ces gens. Est-ce que parfois, je dirais, est-ce que Dieu ne permet pas que nous soyons éprouvés, testés, pour voir réellement où on est rendu dans la foi? Parce que c'est bien ça, c'était réellement un test de foi. Parce que Dieu n'avait pas besoin de ce rapport-là, il connaissait tout.
Et Dieu connaît nos situations. Et Dieu connaît vos situations, ma situation. Alors, la foi n'a pas besoin d'espions. On croit sur parole ce que Dieu dit. Les promesses du Seigneur. Nous y croyons fermement, nous sommes attachés à sa parole, et ce que Dieu dit est vrai, ce que Dieu dit est Amen. Amen, amen. Amen. That's it, comme on dit en anglais. Point final. Maintenant, ce qui va arriver par après, ça revient à Dieu. Mais je crois Dieu sur parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors, c'était un test. Et Dieu voulait prouver ainsi leur foi, à savoir où est-ce que vous êtes réellement rendus. Est-ce que vous êtes prêts à me croire sur parole? Je vous donne le pays. Je vous donne le pays. Est-ce que vous êtes prêts, malgré ce que vous allez voir, entendre, est-ce que vous êtes prêts, cependant, à y pénétrer et de prendre le pays par la foi? Amen. Nous avons, évidemment, nous, les humains, les hommes, nous vivons parmi les hommes, on est toujours des femmes aussi, évidemment. Amen. C'est sûr. Sauf que notre attitude, normalement, a dû changer. Nous ne sommes plus ou pas animés du même esprit de ce monde. Mais cependant, dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, nous observons malheureusement, je dirais, une baisse de foi. Et où on voit que aujourd'hui, on a besoin réellement de fortifier la foi de l'Église, des chers enfants de Dieu qui vivent dans ce monde, parmi ce monde, avec les mêmes contraintes. Et tantôt, on a parlé de maladie, parfois même aussi, évidemment, la maladie. Ce que nous mangeons, ce que nous respirons, et puis tout le reste, la pression qui se trouve là, fait que parfois l'organisme réagit. On est d'accord? Mais on a besoin cependant de nous appuyer sur les promesses de Dieu. Je suis l'Éternel qui te guérit. Ça, c'est mon message pour le dimanche prochain dans une autre église. Jéhovah Rapha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il envoya sa parole et il est guéri. Est-ce que nous croyons réellement encore? Nous savons, nous connaissons les choses de Dieu. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes des vieux routiers. Un jour, on m'a dit, « Pasteur, toi, tu es un vieux routier. » Wow, le vieux était un peu trop là. Oui, c'est vrai, on a fait du chemin depuis Rimouski, Daniel. On est allé à gauche et à droite, et puis parmi les nations, on a prêché l'Évangile. On était à Québec pendant 20 ans, dans l'église que nous avons servi pendant 20 ans, etc., Rimouski, et puis bien d'autres. Vieux routier, oui. C'est-à-dire, peut-être un homme d'expérience qui a une certaine connaissance de Dieu, mais il ne connaît pas encore tout de Dieu. Il est encore à l'école. Il est encore un disciple. Et je pourrais, ici, ce matin, avoir une carte de visite, comme j'ai parfois reçu de certaines personnes, et il y a des titres qui n'en finissent plus. Docteur de ceci, docteur de cela, puis diplômé de... Et, ouh là là! L'apôtre Paul, c'était serviteur de Jésus-Christ. Amen. Serviteur. Et Caleb était animé d'un autre esprit. Vous comprenez un peu là? Il n'avait pas la même attitude. Ses réactions, ses réflexions, ses actions parlaient pour lui. Et dans l'assemblée, dans l'église de Jésus-Christ, on remarque cela. Un homme de Dieu, le pasteur éventuellement, remarque dans l'église des personnes qui sont différentes,
qui ne sont pas toujours en train de se plaindre, et puis en train de pleurer, et puis en train de critiquer. Eh oui, ça arrive, hein? Non, jamais. Ah, les critiqueux. Ils ont fait ça avec Moïse, ils ont critiqué Moïse aussi. Il faut bien avoir un bouc émissaire, non? Quand tout va bien, bravo, bravo, mais quand ça va mal, alors, oh, il faut trouver quelqu'un. Quand ça va mal dans la chorale, qui c'est qu'on va voir? Ça prend un bouc émissaire, hein? Mais Caleb était animé d'un autre esprit. Il avait une autre mentalité. Je vais vous le chercher, ce verset-là, c'est dans Nombre 14, verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. Mais pour cela, il fallait être animé d'un autre esprit. Arrêtez d'être chialeux. Arrêtez de critiquer. Arrêtez de se plaindre. Arrêtez des pauvres moi. Animé d'un autre esprit. OK. On y va-tu, là? On continue? Mes frères, donc Josué 14, verset 8 dit ceci. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Et vous savez, là, c'est facile de décourager un peuple. Un mot, une phrase, et puis, ouf, ça crée une tempête. Faites attention à cela. Et c'est cela qui est arrivé. Ils découragèrent le peuple, mais moi, alléluia, c'était pas de l'orgueil, je vous le dis là. Moi, des fois on dit, ah ben j'ai pas le droit parce que c'est orgueilleux de dire moi, moi, moi. Mais parfois il y a un moi qui est bien ajusté et qui est réel. Et puis Caleb, il pouvait dire moi. Il n'était pas orgueilleux pour autant. Le diable va essayer de vous persuader que si vous êtes un peu différent des autres et que réellement, dans l'esprit, bien, vous vivez pleinement la foi et puis vous êtes audacieux et puis courageux. Vous vous dites, ouais, mais mon entourage, comment il me perçoit? Et c'est vrai que parfois, lorsque quelqu'un est différent d'une autre personne et un peu plus vivant et puis zélé, et puis des fois on dit hey, attends-toi, on va te voir dans 6 mois. Surtout lorsque tu viens de naître de nouveau, si vous aviez vu Daniel né de nouveau, oh là là, où il est Daniel? Daniel, il est, hey, oh. Hein, quand tu nais de nouveau, amen. Mais j'ai une question vraiment à vous poser, je ne veux pas vous insulter. Êtes-vous né de nouveau? Oui! Montrez-moi vos mains un peu. Ouais, je pense que tout le monde ici. Vous savez ce que David Wilkerson a dit avant de mourir? Il a dit, il faut réévangéliser les évangéliques. Il n'y a personne qui applaudit là. Nous, les évangéliques, nous avons besoin d'être réévangélisés. Nous avons besoin tout à nouveau du message du salut, du message de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que cela signifie? Je suis en train de travailler là-dessus. Allô? Sommes-nous nés de nouveau? Avons-nous cet autre esprit? L'esprit de Christ qui est en nous. Un esprit qui est vivant. Un esprit qui bouge, qui déplace. Qui dérange. J'ai le goût de déranger un peu plus maintenant.
On a besoin d'être dérangé dans nos habitudes. Oui. On a besoin d'être bousculé. Oui. Sinon, on s'endort. Yes. Alors, on a besoin d'être réveillé, non? Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. C'est fort, non? Pasteur, arrêtez. Oui, non. On fait juste commencer, là. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. Voilà ce qu'Alep a dit. L'Éternel, mon Dieu. Wow. Je répète ce que j'ai dit, ce n'était pas présomptueux, mais une déclaration claire qu'il n'était pas découragé par le pouvoir de l'ennemi, ni influencé par le scepticisme de ses frères. Oh, vas-tu réussir, nous autres, là? Est-ce qu'on va réussir à gagner des âmes à Christ? Est-ce qu'on va voir cette Église remplie et bondée? Est-ce que nous allons voir la gloire de Dieu? Est-ce que Dieu va me servir de moi? Amen. Amen. Amen, amen. Mes amis, si nous n'avions pas eu un autre esprit, justement, dans certains endroits où nous sommes allés, eh bien, c'était la déroute, c'était la banqueroute. On a eu de l'opposition, Daniel, incroyable. Incroyable. Tous se sont ligués contre nous, à l'extérieur des murs, beaucoup surtout, mais même à l'intérieur. Pasteur, vous construisez trop grand, le bâtiment est trop grand. Non, il n'est pas trop grand. Vous avez trop de terrain. Non, ma femme a dit, non, on va revendiquer tout le terrain. Je regardais votre stationnement aujourd'hui. Waouh! Il est plein, hein? Animé d'un autre esprit. Un esprit de courage. Un esprit de foi. Un esprit d'audace. Et on a entrepris pour l'Éternel. Et on a construit le bâtiment. Amen. Et on avait pignon sur rue. Amen. Dieu est capable de bien plus que nous pourrions imaginer. Notre petite intelligence ne sont pas toujours capables de comprendre toute l'amplitude de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, de la capacité de Dieu. Parce que mon Dieu est créateur. Mon Dieu est tout-puissant et ton Dieu est tout-puissant. Et il est capable de choses que vous ne pourriez pas imaginer. Je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais je me souviens, nous étions au lac Mégantic, c'est là qu'on a commencé. Hein? Amen? Et puis, on ne connaissait pas la glace, la neige, et puis nous, on était en train d'expérimenter ça, n'est-ce pas, Sabine? Hein? On a aimé la neige, on prenait des photos, il fallait vite prendre des photos. Ouais, mais ça a duré 6 mois. Non, mais c'est ça, la neige a duré 6 mois. Et la glace. Alors nous allions à Sherbrooke, je me souviens, depuis Mégantic, et puis on allait porter des émissions de radio à Sherbrooke pour diffuser sur la région. Et puis, en allant, il y avait, je sais pas, un petit camion là qui était sur la route qui était dans les terres. Elle arrive, et puis nous on arrive, mais on était sur la glace. Puis le monsieur, lui, au lieu de nous laisser passer, ben, il a rentré. Puis nous, on s'est retrouvés comme ça. Et puis je me suis dit, ça y est. Sauf, nous avons crié, Jésus. Vous me croyez pas, hein? Mais la voiture s'est soulevée et on est passé par-dessus.
Dieu a mis un ange à chaque extrémité de la voiture et ils ont soulevé la voiture et il n'y a eu aucun dégât, il n'y a eu absolument rien. Ah, c'est sûr que nous, on était un peu ignorants aussi. Si vous faites des folies sur la glace et que vous savez que c'est dangereux, ben je ne sais pas si les anges vont vous garder. Si vous appuyez sur la pédale du gaz, hein, et puis vous y allez à du 100, 120, 130, 140 sur la glace, Dieu n'est plus là, Jésus n'est plus là. Avant ça, il était dans la voiture, mais là, il a débarqué. Allô? Dieu est puissant. Dites-le avec moi. Dieu est puissant. Il envoie ses anges. Amen. Pour nous protéger. Béni soit Dieu. Bon, il faut faire que je fasse attention parce que je... OK. Êtes-vous sceptique? Il y a des oui, là. Caleb a suivi le Seigneur entièrement. Caleb servait de tout son cœur Dieu. Et j'aime les gens qui aiment Dieu de tout leur cœur. Non pas les peureux. Mes amis, je crois que Dieu nous aime quand il nous voit pleins de foi. Il nous aime comme cela. Téméraire parfois, mais dans la foi. Et j'aime me tenir avec les gens de foi. J'aime me tenir à côté des gens courageux. J'aime entendre ce que Dieu a fait avec ces gens. Non pas tout le temps des personnes grincheuses. Amen. Nous ne devons jamais nous vendre à ce monde ou à ce qu'il peut nous offrir. Caleb était un homme vendu pour le Seigneur. Il était engagé. Il était si engagé que la Bible dit à plusieurs reprises qu'il servit de tout son cœur le Seigneur. Il n'y a pas de demi-mesure, mes amis. Non. C'est tout ou rien. Je suis pour ou je suis contre. On parle de l'homophobie aujourd'hui, mais christophobie aussi. Il y a des gens qui ont peur des chrétiens. Pourquoi? On ne sait pas trop, mais je crois que s'ils pouvaient avoir devant leurs yeux une Église puissante et vivante, et où on voit encore les signes, les prodiges et les miracles, alors ils se convertiraient au Seigneur. Amen. Ils verraient la puissance de Dieu. Ils verraient la gloire de Dieu. Et je suis contre vraiment le fait de dire, oui, mais nous ne sommes plus de ce temps-là. Non! Nous sommes aujourd'hui dans le bon temps pour voir encore la gloire et la puissance de Dieu. Amen. Amen. Ne dites pas les miracles c'était pour hier. Des miracles, mes amis, mais nous avons vu, mon épouse et moi, durant toute cette période de 43 ans de ministère, ici et là, parmi les nations, nous en avons vu des miracles. Nous avons vu la puissance de Dieu, non pas parce que c'était des gens roulants, mais parce que Dieu était présent et parce que Dieu faisait les miracles. Alors je me dis, Seigneur, mais tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement le même. Qu'est-ce qui a changé, mes amis? Vous connaissez la réponse, peut-être. Peut-être qu'il nous manque ce dynamisme, cette ferveur. Amen. De notre jeunesse spirituelle, si vous l'appelez comme ça. Au moment où nous avons cru. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi je dis, nous avons besoin d'une nouvelle naissance. Nous avons besoin de revivre tout à nouveau dans la foi.
pour accomplir les œuvres de Dieu. Amen. Et afin que Dieu se manifeste. Lorsque je suis dans un endroit comme celui-ci, je sais, Dieu est là, ou je peux dire, il n'est pas là. Parce que tu le sais, tu le vois, tu le ressens. Amen. Lorsque tu prêches la parole de Dieu, tu sais, waouh, il y a une ouverture de cœur. Waouh, le peuple reçoit. Et cette parole qui est transmise vivifie, c'est-à-dire donne la vie. Amen. La parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Il a suivi le Seigneur sans crainte. Amen. J'avance. Allez les boys. Mais Caleb était pleinement convaincu que Dieu pourrait faire ce qu'il a promis. C'est important. Il était confiant que Dieu réaliserait sa parole. Vous êtes sur un terrain sûr lorsque vous vous tenez sur les promesses de Dieu. Et Caleb se reposait sur les promesses de Dieu. Dieu a dit, Dieu va accomplir. Il va nous donner le nécessaire, ce qui nous est utile. Amen. Pour prendre le pays. Il avait une foi qui n'a jamais failli. Le chèque de la foi est toujours honoré par la banque du ciel des promesses de Dieu. Sommes-nous confiants dans les promesses de Dieu? Dans Deutéronome 1, verset 21, « Voici le Seigneur ton Dieu a mis le pays devant toi, monte et prends-le. » Clair? Comme le Seigneur, le Dieu de tes pères, l'a dit à toi. Ne crains pas, ne te décourage pas. Amen. Amen, amen. C'était clair, non? Il n'y avait aucun doute possible. Mais ces gens ne sont évidemment pas appuyés sur ce que Dieu avait dit pour pouvoir avoir les réactions qu'ils ont eues et les déclarations qu'ils ont faites, même au point qu'ils étaient prêts à retourner en Égypte. On était tranquille en Égypte, au moins. C'est facile quand on se fait servir aussi. Mais on n'est pas seulement sauvé pour être servi, on est sauvé pour servir. Nous devons être des serviteurs, des servantes pour l'Éternel. Amen. Serviteurs, dociles, soumis. Dieu leur demande d'envoyer des espions. Alors, on a déjà répondu à la question pourquoi. Dieu avait besoin de tester son peuple, de voir aussi qu'ils étaient rendus et s'ils étaient prêts à avoir une pleine confiance en lui. Ce que nos yeux voient aujourd'hui parfois, ce que nous entendons, les diagnostics des médecins, surtout lorsque le médecin dit cancer, le mot cancer effraie aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que pour la plupart des cancers, c'est vraiment très dangereux. Mais pour Dieu, que ce soit un mal de tête, un cancer, un mal de dents, il n'y a pas de différence, sinon que c'est notre foi qui, malheureusement, devant l'impossible. Vous comprenez là? C'est l'impossible. Un mal de tête, il n'y a pas de problème, hein? Un mal de dents non plus, mais un cancer. Oh, moi je me souviens, justement, à Rimouski, il y avait une chère sœur qui avait un cancer, et puis on a appris ça, on est allé prêcher là, et cette sœur était là, et puis je suis allé vers cette sœur, et puis j'ai dit, voici, au nom de Jésus, cancer, sèche. J'étais en train de parler à ce cancer, et pour que les racines du cancer sèchent. Comme Jésus a parlé, hein, vous vous souvenez? Et à cet arbre qui ne produisait pas ses fruits, il a commandé, dit, que tu sèches. Maintenant, c'est audacieux de faire, vous savez, de dire quelque chose de semblable.
Si tu n'as pas la foi, c'est dangereux. Parce que ça va retourner vers toi. Hein? Et le diable va t'accuser aussi. Il va dire, hé, t'as-tu vu? Il n'y a rien qui s'est passé, hein? Alors, il va essayer de diminuer ta foi, puis, oh là là, il va t'en dire des choses, lui. Il est juste là, il est juste assis là. Juste sur ton épaule, et puis il te parle. Il te parle. Et tu sais quand c'est lui qui parle. Et tu sais quand c'est la voix de l'Esprit qui parle. Comme vous savez que quand c'est l'homme qui parle, et lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de ta bouche. Amen. Et l'onction est sur moi ce matin. Comme l'onction était sur moi le dimanche passé dans cette autre église. Pour dire des vraies choses. Pour dire les vraies choses. Caleb est allé voir la terre parce qu'il avait été envoyé, mais pas pour les mêmes raisons que les autres. Il croyait ce que Dieu avait dit. Caleb a entendu ce que les autres n'ont pas entendu. C'est étrange, on a des oreilles pour entendre, mais parfois, on entend juste ce qu'on veut entendre. Et ces gens n'ont pas entendu les mêmes choses, pourtant c'était les mêmes paroles, mais ils n'ont pas vraiment entendu ou peut-être reçu la vérité de ce qui était dit. L'exactitude de ce qui était dit. Et lorsque nous prêchons l'Évangile, mes amis, elle est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Normalement, vous devez sortir de cet endroit différent. S'il n'y a rien de changé en vous, en sortant d'ici, j'ai perdu mon temps. Mais nous voulons, nous, que la parole de Dieu puisse bâtir, construire, amen, l'édifice qui est l'Église, pas les murs, corps de Christ. Un autre esprit est vu dans sa conviction de la présence de Dieu. Il a dit, si Dieu est avec nous, il n'y a pas de problème, comme Moïse l'avait dit aussi. Si tu ne marches pas avec nous, nous, on ne bouge pas. J'ai besoin que tu sois là, Dieu. Et lorsque nous sommes convaincus que Dieu est avec nous, ça veut dire que nous marchons dans la foi, nous marchons dans l'obéissance, dans la soumission, et nous nous sanctifions. Alors Dieu est toujours avec nous. Lorsque nous péchons, lorsque nous transgressons ses lois, il est toujours là, mais il s'attend à ce qu'il y ait de la repentance. Amen. Dieu, j'ai péché contre toi. Amen. J'ai péché contre le ciel. Amen. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ou ta fille. Mais il y a une permissivité aujourd'hui parmi les gens et le peuple de Dieu, et où il semble que Dieu est bon. Et j'entends ces prédications, Dieu est bon, Dieu bénit. Et c'est rare que j'entends la prédication sur, mais il y a aussi les transgressions des lois de Dieu. Où en es-tu rendu avec Dieu aujourd'hui? Dieu fait ses promesses et Dieu s'attend à ce que nous puissions être en règle avec lui. Amen. Et si nous avons péché, nous avons besoin de repentance. Nous avons besoin de venir à ses pieds dans la soumission et de dire, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Amen. Et donne-moi la grâce et la force de ne plus recommencer. Buvons, mangeons, puis amusons-nous, et puis ceci, puis d'accord, il y a la joie dans l'Éternel. Amen. La joie de l'Éternel, c'est ta force. Réjouissons-nous, oui, mais réjouissons-nous dans le Seigneur. Amen. Lorsque vous avez la présence de Dieu, vous n'avez plus besoin de rien d'autre et vous devriez vous contenter de rien de moins. Allô, est-ce que vous êtes encore là, oui?
Vous n'avez pas besoin d'autre chose que la présence de Dieu. Lorsque je rentrais dans l'assemblée, l'église que nous avions, et que je ne ressentais pas la présence de Dieu, ben je disais, mais Dieu, mais où es-tu? Un petit enfant était avec son père le soir, il fait la prière du soir, et puis il prie Dieu, il dit, Dieu, où étais-tu ce matin à l'église? J'espère que tu seras là dimanche prochain. Allô? J'ai besoin de ressentir la présence de Dieu. Amen, j'ai besoin de le sentir intérieurement. Lorsqu'on loue et on adore le Seigneur. Amen, et là où nous frémissons, comme tout à l'heure, mes amis. Amen, et où, dans la louange, waouh! On est transporté dans les lieux célestes. Amen. Et puis là, nos cœurs sont transportés. Alléluia. Béni soit Dieu. J'aime la présence de Dieu. Et je sais que avec la présence de Dieu, c'est là qu'il y a les signes, les prodiges, les miracles. Lorsque Dieu est là, alors on peut s'attendre à plus qu'on peut imaginer. Caleb comptait sur la puissance de la présence du Seigneur. Caleb n'a pas laissé Dieu en dehors de ses calculs. Amen. Nous pouvons calculer, nous pouvons évaluer une situation, mais jamais sans Dieu. Dieu, c'est exact ce que tu dis, ou ce qui se présente devant moi. Amen. C'est exact. Mais à cause de ta présence, à cause de ce que tu m'accompagnes, à cause que tu es en moi, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Des circonstances, des situations, ça ne veut pas dire que jamais on va vivre des déceptions. Il y a la déception de la foi aussi. Je pourrais vous prêcher sur le sujet. La déception de la foi où quelqu'un prie, et croit. Dernièrement, on a entendu un témoignage, une dame qui était réellement remplie du Seigneur, et puis elle croyait à la guérison, et puis elle croyait dans la guérison, et elle confessait sa guérison, et puis on a reçu des nouvelles, et cette femme est décédée. Mes amis, il y a la souveraineté de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à nous soumettre à la souveraineté de Dieu? Dieu est roi. Amen. Il est roi, il est Seigneur. Et on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout, mais ça ne m'éloignera pas forcément de Dieu. Je crois en Dieu le Père, en Dieu le Fils, en Dieu le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Et dans son action, béni soit Dieu. La devise de Caleb était simplement ceci: avec Dieu, n'importe où; sans Dieu, nulle part. En effet, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Nous faisons des exploits. Aucun chrétien ne devrait accomplir le moindre acte au service de Christ jusqu'à ce qu'il soit habilité par la présence du Saint-Esprit. Amen. Et revêtu du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Faire l'œuvre de Dieu sans l'accompagnateur, amen, et sans cette présence est inutile. Amen. Oui, on peut rendre grâce à Dieu et donner notre témoignage, et puis voici ce que Dieu a fait en moi, mais il pourrait vous te demander, et qu'est-ce qu'il fait encore en toi aujourd'hui? Amen. Le témoignage du passé, c'est extraordinaire, non? Mais est-ce que tu peux témoigner aujourd'hui? Voici ce que Dieu a fait. Voici ce que l'Éternel a accompli durant cette semaine. Comment il m'a dirigé, comment il m'a conduit. Comment il a touché telle personne parce que j'ai dit, parce que l'Esprit de Dieu m'accompagnait, parce que sa présence m'accompagnait. Je crois qu'il y a des vérités qu'il faut se rappeler. Pourquoi il ne se passe rien?
Hein, c'est la bonne question. Pourquoi il ne se passe rien dans ma vie? Pourquoi il ne se passe rien dans ma famille? Il y a des raisons, n'est-ce pas? Est-ce que c'est du côté de Dieu que ça repose? Je ne crois pas. Et Paul va dire ceci, dans le 15e chapitre, Romains, chapitre 15, verset 19. Il dit, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. Amen? Je recommence, écoutez bien. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi. C'est pas de l'orgueil, non? C'est pas de l'orgueil. Voici ce que Dieu a fait au travers de ma vie, au travers de moi. Pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. Paul n'aurait jamais pu accomplir tout ce qu'il a accompli, fait tous ses voyages, et puis vécu tout ce qu'il a vécu, parce qu'il nomme à certains endroits tout ce qu'il a vécu, mais il n'aurait jamais pu le faire s'il n'y avait pas cet accompagnement, s'il n'y avait pas Dieu avec lui. Amen. S'il n'y avait pas Dieu en lui, s'il n'y avait pas l'Esprit, parce qu'il parle des œuvres du Saint-Esprit, et alors il y a eu la puissance de Dieu. Mes amis, je veux retrouver cela. Amen. Et pour retrouver cela, il faut une nouvelle fraîcheur. Ça prend une nouvelle onction. Amen. Et ce ne sont pas seulement des mots. Vous comprenez ce que je dis, hein? Vous êtes des enfants à l'école encore. Et le professeur, il vous parle. Hein? Mais votre professeur, c'est le Saint-Esprit lui-même. Parole, 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 parole. Hein, Dalida? Parole, parole, parole. Et puis c'est juste des paroles, paroles, paroles. Tanné! Mais non, mais je comprends. Et je comprends parfois que les gens désertent l'Église. Parole, parole, parole. Allez, tu peux toujours parler, hein? Parle. Mais qui convainc de péché, de justice, de jugement? Le Saint-Esprit. Êtes-vous en accord? Suis-je en accord avec le Saint-Esprit? Vous savez, si je m'écoute, eh bien, je ne dirai pas tout ce que je vous dis ce matin. Parce que c'est très engageant. Parce que soit vous allez m'aimer, ou bien vous ne m'aimez plus. Vous allez dire, Pasteur Hulot, il est devenu pas mal audacieux, et il nous parle dans la face. Il y a les expressions bien québécoises, hein? Mais je crois que Dieu a besoin de nous parler direct. Alléluia. Et puis dites merci Seigneur. Et quand votre pasteur vous parle direct, dites merci Seigneur. Priez pour lui. Puis son épouse. Amen. Alors j'ai besoin d'être audacieux dans mes propos au nom du Seigneur. Mais j'ai besoin d'ajuster ma vie avec cela aussi au Saint-Esprit. Je dois être à l'écoute du Saint-Esprit. Et de ne pas dire ce que l'homme voudrait dire, mais ce que Dieu veut dire. Michée 3, verset 8. Qui va dans la même chose, dans le même sens que Paul, où il dit, mais moi je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Ouch! Même les prophètes d'aujourd'hui, mes amis, et je peux vous dire que ce n'est pas avec un jugement ou critique ou méchanceté, parce que Dieu bénisse les prophètes. Amen. Je crois dans le ministère des prophètes, docteurs,
apôtres, etc. Amen. Mais je crois qu'à un certain moment, Dieu va utiliser ces hommes-là d'une façon radicale. Dieu va remplir leur bouche et ce qui sortira sera réellement la voix de Dieu. Et lorsque les prophètes parlaient à l'époque au peuple, avez-vous remarqué que c'était direct? Et ce n'était pas seulement, comme on dit, du flattage, mais c'était direct. Et ici, vous voyez, dans ce verset-là, juste ce verset-là, il dit, voilà, pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Un autre esprit est vu dans sa conquête des problèmes, dans le fond, parce que devant ses yeux, il y avait les mêmes problèmes, les mêmes soucis, dans le fond, que les autres. Mais lui, c'était un conquérant. Alléluia. Il avait un esprit de conquête, un esprit de conquérant. Et l'Église doit être conquérante. L'Église doit être mouvante. Amen. Elle doit bouger, elle doit s'étendre, elle doit agir, elle doit parler. Aujourd'hui, on a difficile vraiment de témoigner. On regarde et puis souvent, on est comme cloisonné. On est très hébété si l'Esprit nous dit « va et puis parle ». Allô? J'ai besoin vraiment d'un rafraîchissement pour mon âme. J'ai besoin de retrouver une audace par le Saint-Esprit. Amen? OK. Je veux être un chrétien, un prédicateur avec un autre esprit. Animé d'un autre esprit. Non pas un esprit de paresse, de somnolence, mais avec un esprit d'action, de conquête, d'avancement. Voir l'improbable sur le plan humain. Écoutez bien. Mais croire en Dieu pour l'impossible. Alors, chacun, je crois, a besoin de faire une autocritique. Alléluia. Vous et moi, on a besoin de faire une autocritique. N'attendons plus que Dieu nous corrige, nous reprenne, mais nous sommes capables, avec la parole de Dieu, de faire une introspection et puis de savoir où suis-je aujourd'hui avec mon Dieu. Amen. Amen, amen. Il y a une passivité, malheureusement, qui s'installe. Oh oui, on va faire toutes sortes d'activités, on va avoir des soirées de ceci, des soirées de cela, on va faire venir la belle chorale. Béni soit Dieu, c'est super. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. J'ai besoin d'une connexion. Avec l'Internet, si tu n'es pas connecté, ça ne marche pas. Si tu n'es pas connecté avec Dieu, avec le ciel, ça ne marche pas. On a beau essayer de te... Le beau mot, là, booster. Ça, c'est anglais. Un boost. Avoir un boost du Saint. Oui, mais c'est ça. J'ai besoin d'un boost. Et d'être connecté tout à nouveau et branché avec le ciel, branché avec Dieu, le Saint-Esprit, amen, et d'évoluer dans un monde qui va à la dérive et à la perdition. Oh, les gens, ils s'en moquent, ils réagissent un tout petit peu parce que maintenant le climat, il change, hein? Alors là, attention, et puis il y a ceci, et puis il y a cela, et puis il y a tout ce qu'on enseigne dans les écoles, nos petits-enfants là qui se font enseigner depuis tout jeune âge, là. Oh! La sexualité. Est-ce que nous passons encore du temps avec Dieu? Est-ce que notre Bible est encore sur le bord de la table? Moi, je me souviens, Daniel, hein, même au restaurant, la Bible était sur la table. La Bible était sur la... Et on partageait la foi, on partageait Jésus. Amen. Alors, allons au restaurant pour faire bonne chère, c'est correct. Mais je crois qu'il y a un appétit à avoir,
ou à retrouver pour la parole de Dieu que vous connaissez sans doute chapitre après chapitre. Vous connaissez toutes les histoires, sauf, est-ce que cette parole vraiment vous parle encore? Est-ce qu'elle vous interpelle encore? Ou bien vous dites, c'est du connu. Un autre prédicateur, ah oui, on a déjà entendu ce qu'il a dit. Et ce qu'il prêche, vous savez, mais je crois qu'on a besoin de réentendre. Amen. Un autre esprit permet de vaincre les problèmes. Vous savez, c'est toujours nos attitudes qui font la différence. Ce que nous déclarons de notre bouche, ce que nous disons, ce que nous pensons, le diable, lui, ne peut pas. Il ne peut pas fouiller dans tes pensées. Il y a seulement Dieu, le Saint-Esprit. Le diable, lui, ce qu'il sait de toi, c'est ce que tu dis. C'est ce que tu déclares. Ta confession. Et lui, il se sert de cela, vraiment, pour alimenter la situation et te dire, voici, c'est rendu là, et puis voilà, c'est final, terminé. La force et la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Et je considère qu'on a fait des exploits avec lui, pas sans lui. Sa vie témoigne toujours d'une foi qui triomphe. Nous sommes en guerre et le moment est venu pour les hommes et les femmes de Dieu de se placer en premier plan et d'être les hommes et les femmes de valeur et de puissance que Dieu nous a appelés à être. C'est maintenant, mes amis. Il faut se lever. Joël 3, verset 9, publier ces choses parmi les nations, préparer la guerre, réveiller les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre et les femmes de guerre. Cette écriture nous dit qu'il y a ceux qui ont une qualité de caractère et une fibre spirituelle telle que Dieu les appelle comme des héros. Que les héros se lèvent, que les héros se réveillent, que les Caleb qui est en toi et qui sommeille se réveillent. Car je sais qu'il y a ici dans cette salle, oui, des gens qui ont ce qu'il faut pour être des conquérants, pour être des Caleb. Ils ont la fibre pour cela spirituelle. Mais qu'est-ce que tu peux faire, mes amis, si tu dors? T'as beau avoir des gros bras, t'as beau avoir des muscles, amen. T'as beau d'être exercé, ouais. Mais tu peux avoir tout ça, mais si tu dors, ça ne sert à rien. Tu peux avoir toute la connaissance. Tu peux connaître l'Écriture par chapitre. Tu peux les nommer, tu peux nommer des versets. Mais à quoi ça te sert? Tu peux avoir le titre d'enfant de Dieu. C'est merveilleux, puis sans doute que tu es sauvé. Amen. Mais tout ça, ça te sert à quoi? D'aller au ciel. Mais ici-bas, tu peux avoir tout ce qu'il faut, et je crois que tu as ce qu'il faut. Tu as la puissance du Saint-Esprit, tu as l'expérience du baptême sans doute du Saint-Esprit. Tu as tout ce qu'il faut, mais à quoi ça te sert si tu dors? Jonas avait un message de Dieu, non? Et il avait vraiment une parole de Dieu pour Ninive. Mais à quoi ça lui a servi? Il s'est sauvé à Tarsis. Vous connaissez l'histoire? Il s'est sauvé à Tarsis et plus encore, il s'est couché dans la cale du bateau et il s'est endormi. Et il y avait la tempête. À quoi ça me sert, voyez-vous? Homme de Dieu, prophète de Dieu, tu es dans la cale et tu dors alors que tu as une mission à accomplir, tu dors. Réveille-toi, Jonas. Réveille-toi, Jonas.
l'esprit de Caleb en toi, le héros. Réveille ça, stimule cela, stimule ta foi. Prie Dieu, cherche Dieu. Amen. Prends du temps avec Dieu et dis Dieu, oui, je veux plus. Je veux réveiller l'esprit de Caleb. Le message n'est pas fini, mais je vais m'arrêter là. Amen. Est-ce que tu veux réellement réveiller cet esprit de Caleb? Est-ce que tu veux un changement, un bouleversement dans ta vie? Et que lorsque les gens te regardent, disent, Madame ou Monsieur, tu es différent de nous. Tu ne parles pas comme nous. Amen. Tu as un beau sourire. Amen. Tu as la joie. Ça transpire. Ça, c'est la joie de l'Éternel. C'est la joie de Dieu qui est ma force. Parce que tu ne sais pas peut-être ce que moi je vis actuellement, mais la joie de l'Éternel est ma force. Réveille, réveille, réveille l'esprit de Caleb, hein. Réveille le héros qui est en toi, réveille, 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 finis la stagnation, réveille-toi, dis oui, moi je veux, Seigneur, moi je veux, ma vie était offerte en sacrifice, réveille en moi, stimule-moi, change-moi, amen, alléluia. Alléluia.